et que la joie demeure en Christ. Amen, amen. Amen. Bonjour à tous et bienvenue sur Victoire Live. Il est 17h, pardon, 11h17, hein. J'ai confondu les minutes et les heures, hein. Ah, C'est pas bon du tout. Et alors j'ai deux invités, voilà, donc il y en a certains qui connaissent, il y en a d'autres qui ne connaissent pas. Donc il s'agit, alors on va déjà commencer par Stéphane. Bonjour voilà. Stéphane. Bonjour Bonne année, à meilleurs tous, vœux. bonne année, et merci à vous aussi. Oui, Et puis, écoutez, une année qui est riche, hein, ouais, qui commence avec plein de bonnes nouvelles. d'accord. Et mon ami Benoît, ici présent, va vous faire un petit peu le récapitulatif de tout ce qui va se passer pour 2019. Je suis toujours avec Jésus à travers Maria Valtorta, avec mon Toujours, toujours. association, Oui, toujours, hein. même en 2020, 2021, Même ça change jusqu'à pas. la fin de mes jours, jusqu'à l'éternité, Si Dieu le veut. si Dieu le veut. Et je serai toujours derrière mon association, je le D'accord, rappelle, Lecteurs sans frontières, c'est lecture des œuvres de Maria Valtorta, d'accord. donc l'enseignement de Jésus à l'humanité tout entière, Oui, sans exception, oui. les bons comme les méchants. Et donc, eh ben, écoutez, on touche chaque mois, chaque jour, on touche des centaines de milliers de cœurs. D'accord. On lit la C'est parole, pas mal, convaincus qui sont maintenant totalement convaincus, donc ça ouais, c'est ouais. extraordinaire. Je vous raconterai deux, trois petites anecdotes dans l'émission qui me font toujours sourire parce que c'est des gens qui revenaient de très très loin, qui étaient complètement fermés à la parole du Seigneur, qui ne voulaient pas entendre parler de Maria Valtorta parce que ils avaient lu que sur internet ceci, cela. Et du coup, quand je leur ai permis de lire Maria Valtorta, ils ont été complètement passionnés. Et là, du coup, maintenant, ils n'arrêtent plus, quoi. Donc ça, c'est extraordinaire. Donc là, grande victoire. Merci Jésus, Amen, merci amen, Seigneur. amen. Parce que c'est vraiment des cœurs qui sont touchés, qui se multiplient parce que C'est le but aussi, non? ils en parlent aux Ouais, autres et que c'est ouais. extraordinaire. Et ça, c'est fantastique. Je pense qu'il n'y a, y a pas plus beau cadeau pour l'humanité que l'enseignement de Jésus. Amen, amen. Alors nous sommes aussi Voilà. avec Benoît. Benoît, comment vas-tu? Très bien, très bien. L'année a bien commencé. Oui, Depuis l'année dernière, on a mis un site en ligne avec l'association Marie de Nazareth qui s'appelle valtorta.fr et où il y a tout l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta qu'on peut consulter gratuitement. Donc pour ceux qui ne peuvent pas acheter les livres, ils peuvent avoir tous les textes, les enseignements de Jésus sur le site internet et avec une newsletter Jésus aujourd'hui qui paraît donc tous les jours avec l'évangile du jour et la correspondance dans les écrits de Maria Valtorta. Donc il y a à ce jour à peu près 12 000 abonnés. Donc ça commence à bien, voilà, c'est du travail, C'est beaucoup de travail. c'est beaucoup de travail. c'est beaucoup D'accord. de travail, c'est beaucoup de joie, Et ça demande du temps? ça demande du temps, Ouais. oui, oui, ça demande du temps. Est-ce que vous avez du temps? Et on a tous On du a temps, du temps. Ouais. mais par contre, je rebondis tout de suite. Si un jour vous voulez faire des dons, n'hésitez pas, vous pouvez contacter Benoît hein, D'accord. pour faire des dons À à l'association Marie de l'association Nazareth. Marie de Oui. Nazareth qui édite mariavaltorta.fr, enfin D'accord. valtorta.fr. Et je rebondis là-dessus au sujet des livres. Alors, grande nouvelle cette année 2019, nous avons un accord avec la Fondation Maria Valtorta, toujours à la maison. Donc, soit pour l'évangile tel qu'il m'a été révélé en 10 volumes, donc ça j'ai le stock à la maison, soit les cahiers hein, de 1949 à 43 à 50. 1943 à 50, pardon, excuse-moi, je bug, et les fameux carnets dont on va vous parler tout de suite, puisque c'est la nouveauté 2019, tant attendue, sortie en décembre 2018, ils sont enfin disponibles Oui, à la vente, donc Benoît va vous en parler tout de suite. les carnets. En fait, c'est un événement pour tous les lecteurs de Maria Valtorta, parce que avec les carnets, tous les écrits de Maria Valtorta ont été traduits d'italien en français et sont maintenant disponibles. Alors pourquoi cette sortie tardive? C'est parce que ces écrits ont été découverts en l'an 2000, quand la Fondation a récupéré la dernière maison où avait vécu Maria Valtorta. Et ils ont découvert par hasard des documents, des lettres, des dictées de Jésus. Et il y en a certaines qui sont vraiment, vraiment édifiantes. C'est un trésor, non? C'est un trésor. Absolument. Ouais, ouais, ouais. C'est un trésor. Donc avec ces carnets, qui est un petit livre qui fait 300 pages, qui est plus petit que les autres, on a vraiment tous les écrits de Maria Valtorta qui sont disponibles en langue française. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Voilà, donc Il y a
surtout une chose, hein, avec des thèmes bien précis dans les carnets qui concernent l'actualité de l'Église dans son ensemble. Ouais, ouais, Donc on parle beaucoup dans les carnets des crises de l'Église. ouais, Pour ouais. ça, c'est quand même très important parce que c'est une angoisse permanente pour tous les chrétiens, hein, les fameuses crises qu'on connaît dans l'Église. On parle tout d'abord, je crois, dans ces carnets d'une chose qui est fantastique, c'est les premiers temps de l'Église, hein. C'est justement ce que Jésus a mis en œuvre. Et puis, malheureusement, ça s'est continué pendant... Pas malheureusement, mais heureusement, ça s'est continué pendant 2000 ans, mais avec un certain nombre de crises. Donc, les premiers temps de l'Église sont expliqués dans les carnets d'une manière fantastique. Et tout le monde peut comprendre, hein. Il n'y a pas besoin d'être ingénieur plus pour comprendre. On comprend aisément tout ce qu'il y a dedans. Alors, il Donc faut les peut-être débutants comme l'expert, normalement, pardon Benoît, donc il comprend. Exactement, Ouais. voilà. Alors, Alors, Benoît. il faut peut-être préciser pour ceux qui n'auraient pas regardé la première émission, qui est Maria Valtorta. Voilà. Alors, c'est une Italienne qui a vécu au XXe siècle et qui a reçu des enseignements de Jésus de 1943 à 1950 à peu près, et qui sous forme de vision et de dictée de Jésus. Donc on peut prendre vraiment cela au sérieux pour deux raisons. Déjà, Maria Valtorta est très scrupuleuse, elle écrit tout de suite ce qu'elle entend, ce que Jésus lui dicte. Et quelquefois, quand elle est fatiguée, elle oublie un mot, quelque chose, et le lendemain, Jésus lui dit, tu as oublié de mettre tel mot, sois vraiment attentive et mets-le en fin de page si tu n'as pas eu le temps de le mettre, tout est important, etc. Donc il y a vraiment une rigueur dans la transcription des dictées de Jésus. Et la deuxième chose qui montre que c'est vraiment quelque chose de très sérieux, c'est que des années après, il y a plusieurs ingénieurs qui ont analysé tous les détails qu'il y avait dans l'œuvre, que ça soit sur la géographie, sur l'histoire, sur les coutumes, etc. Plus de 15 000 détails pendant une dizaine d'années, et ils sont aperçus que c'était cohérent. Donc c'est une œuvre qui n'est pas une œuvre, comment dire, scientifique, puisque c'est une œuvre spirituelle, mais c'est une œuvre qui peut être vérifiée scientifiquement. Donc ce n'est pas un Et qui est roman, conforme aux évangiles. Conforme. Ouais. bien sûr, évidemment, ça c'est faut le rappeler, mais c'est tout à fait... au contraire, on comprend beaucoup mieux certains passages des évangiles qui sont, comment dire, très synthétiques. Et là, au contraire, comme c'est développé, on comprend la psychologie des personnages, le contexte, ce qui permet vraiment de comprendre l'évangile de manière plus incarnée. Et Et puis il faut rajouter une chose qui est très importante aussi, c'est que Maria Valtorta était une personne qui était handicapée. D'accord. Donc elle était clouée à son lit en permanence, Ouais. en pleine guerre mondiale, Ouais. dans un petit village en Italie, cerné par les bombardements. Sa maison n'a pas été touchée quand même, c'est assez extraordinaire de le savoir. Et c'est une personne qui n'avait que son missel à côté d'elle et juste un confesseur. Donc elle n'a jamais été en Israël, elle n'a jamais été sur les pas de Jésus-Christ physiquement, hein, on est d'accord, puisque très jeune elle a eu un grave accident à cause d'un malin qui lui a cassé sa colonne vertébrale. Du coup elle s'est retrouvée paralysée, clouée dans son lit avec d'atroces douleurs. Et la chose extraordinaire, et c'est ça qu'il faut voir, c'est que toutes ces visions qu'elle a eues et toutes ces dictées, c'est quelque chose, non pas comme une peine ni une délivrance, mais c'est pour lui indiquer que c'est une choisie de Dieu, Amen. choisie de Jésus. C'est pas une mystique telle qu'on l'entend. Pour moi, le mot mystique, c'est un peu mystérieux et ça fait un peu peur. Moi, je l'appelle choisie de Jésus. Et ça, c'est quand même extraordinaire parce qu'on pourrait tous être choisis de Jésus pour faire notre mission. Comme toi, David, d'ailleurs, tu dois être choisi par Jésus pour faire ces genres de Amen. 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 Voilà. Confirmé. Et donc c'est une certitude, hein, puisqu'on est là. Et donc effectivement, ben voilà, Maria Valtorta, c'est extraordinaire parce que c'est une personne qui a choisi des mots extraordinaires pour décrire Jésus, la vie de Jésus, les miracles de Jésus. Et Dieu sait s'il y en a, parce que tout au long de ces 3 ans de vie publique, qui sont écrites jour par Maria Valtorta, on découvre des miracles extraordinaires. On découvre des personnages qu'on arriverait même à faire au crayon. Ouais, ouais. Et même à un moment donné dans les ouvrages, on a l'impression d'être sur place. C'est comme s'il y avait plus de détails, c'est ça? Tellement il y a de détails, Ouais, ouais. on a envie de sentir les fleurs qui sont décrites, on est en train de voir le village qui est de Tibériade, etc. Et tout. C'est extraordinaire, on est complètement transporté. Et c'est conforme à la parole, puisque beaucoup de gens ont dit non, mais c'est pas conforme à la parole. Et quand ils le lisent, ils disent, bah, effectivement, c'est encore plus compliqué.
c'est fantastique, c'est la parole extraordinaire dans la Bible, et d'un seul coup, on a les compléments qui arrivent par flot, et là, c'est quand même tout à fait génial, quoi. Donc vous avez un retour, c'est ça, des Exactement. personnes qui achètent le livre? Exactement, c'est-à-dire que tous ceux qui, alors c'est ce que je dis, de commencer par l'évangile tel qu'il m'a été révélé, en 10 volumes, et ça c'est extraordinaire parce qu'on a l'impression d'être avec Jésus jour par jour. Donc ça c'est quand même extraordinaire, ce qu'il fait, ce qu'il mange, qui rencontre, à qui fait un câlin, à qui il rassure, à qui fait un miracle. Mais c'est extraordinaire, c'est-à-dire que même, je parle toujours de Judas, parce que Judas c'est comme le principal problème de l'humanité, hein, la trahison dans son ensemble. Mais il faut voir l'amour développé par Jésus pour Judas, mais jusqu'au dernier moment. C'est extraordinaire. On en pleure à la fin, on dit, mais Seigneur, c'est pas possible, tu l'aimes encore, et il fait encore des bêtises, et tu l'aimes encore, et ça continue, ça continue. Et le message, il est là, le message de Jésus, il est là, le message d'amour, il est là, dans son humanité, dans une humanité entière. Si on ne comprend pas le problème de Judas, on ne comprendra jamais l'amour de Jésus. Exactement. Et c'est ça le plus fort, c'est l'amour de Jésus, pour l'humanité. Quels que soient les problèmes. Il a soigné des lépreux, il a guéri Lazare, enfin il a ressuscité Lazare, il a fait des tas de miracles. Il a rencontré des gens inaccessibles au départ. Marie-Madeleine par exemple, parce qu'effectivement le parcours de Marie-Madeleine c'est effroyable. Et d'un seul coup, ce retour à la sanctification, mais on reste baba, hein, c'est vraiment le cas de le dire. Et bien ça c'est écrit par Maria Valtorta, parce que Jésus lui a demandé, avec tous ces détails-là, pour pas qu'on se pour pas qu'on dise que c'est une œuvre de fiction, et pour surtout pas dire que c'est n'importe quoi. Puisque justement, ce qu'il dit, il complimente ce qui est écrit dans les évangiles par les apôtres. C'est génial. C'est-à-dire qu'on a la position des apôtres d'un côté, et puis on a non pas la correction de Jésus, mais je dirais la certification de ce qu'a dit Jésus à ce moment-là, du temps des apôtres. Alors ce qu'on peut dire aussi, c'est que Maria Valtorta s'était consacrée pour l'unité des chrétiens. Et le Seigneur lui avait demandé, et c'est quelque chose de très important, d'être unis, alors qu'on a toutes nos petites chapelles, on est ci, on est ça, etc. Mais au fond, on est d'abord chrétiens. Et c'est vraiment pour tous les chrétiens, et pour l'humanité évidemment, que ces dictées de Jésus ont été faites. Donc je pense que le message est plus que jamais d'actualité, de se rencontrer, de parler. L'unité est très importante, parce que la division, c'est l'adversaire. Jésus ne veut pas la division. Il faut comprendre une chose, c'est que catholiques, protestants, orthodoxes, dans le monde chrétien, on a peut-être des courants de pensée différents, mais on n'a qu'un seul enseignement, c'est celui de Jésus. Donc, moi, c'est ce que je dis. Benoît, qui est catholique, moi, je suis protestant. Je vais, moi, en tant que protestant. Ça vous dérange pas, non? Pas du tout. Non, on est les meilleurs amis du monde. Alors, Ah. et puis, en plus de ça, on est très proches. On a une sensibilité qui fait qu'à un moment donné, on ne peut pas se fâcher. Parce qu'effectivement, on a chacun son point de vue, mais à un moment, on se rejoint. Parce que ce qui nous fait nous rejoindre, c'est qu'en fin de compte, si on n'est pas d'accord sur quelque chose, il reste l'amour. Alors, donc, le problème est réglé, c'est qu'on s'aime bien tous les deux, tout va bien. Et puis, l'avantage qu'on a, c'est que moi, je suis très libre. Moi, je vais dans des églises catholiques et je parle en tant que protestant. Et je le dis, hein, je suis protestant, mais je vais dans des églises catholiques. Je rencontre des prêtres et je leur parle de Maria Valtorta. Alors, c'est souvent qu'ils ont un sourire parce qu'ils ne comprennent pas. Mais je dis exactement ce qu'a dit un pape catholique, c'est « lisez et vous comprendrez ». Donc ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que c'est la meilleure répartie que je puisse faire en tant que protestant, c'est que si vous ne voulez pas lire, vous ne pourrez pas comprendre. C'est toujours la même chose. Et donc ça, c'est très drôle parce que les prêtres, à un moment, ils me disent « Ah oui, je l'ai lu, hein. C'est vachement bien. » Et là, les choses changent. Et c'est ça qui est génial. C'est qu'effectivement, nous, notre message, on est des messagers. Hein. Benoît, moi, même toi, David, tu es des messagers. Nous, on fait passer le message comme quoi l'enseignement, il est là, il est présent, il est victorieux. Hein, victoire, c'est vraiment le cas de le dire. Et donc, effectivement, il faut lire parce que c'est pas que de la poésie. Hein. C'est vraiment beaucoup d'enseignements. Les dictées sont extraordinaires. C'est-à-dire qu'on ne reste pas indemne sur la lecture des dictées. Je vous dis tout de suite, c'est que vous lisez les dictées de Jésus, vous fermez le livre, vous dites « Oh là, j'ai 1 heure pour m'en remettre tellement c'est puissant. » Alors attention, c'est très facile à lire et en même temps c'est addictif. Oui. Donc quand on en fait, commence c'est à entre les deux. Voilà. Ah c'est vraiment, quand on commence le tome, moi je pensais pas dépasser 20 ou 30 pages au début, parce que ça faisait quand même 5000 pages. Et j'ai tout lu, crayon en main, ça c'est
c'est passionnant. Au milieu de la journée, on a envie de se dire, ah oui, j'ai arrêté la lecture hier soir, alors qu'est-ce qui se passe et tout. Dès qu'on a une demi-heure, on lit, D'accord. on est passionné, Ouais. quoi. Alors moi j'avais une question. Est-ce que pour l'année 2019, il y a des événements qui seront prévus, on va dire, par rapport à... Il y a au toujours présent des prévu? événements avec Bah, Jésus. Ce qui va se passer avec l'association Marie de Nazareth, on a pour projet de lancer la version américaine, enfin en anglais, du site valtorta.fr et de la newsletter Jésus aujourd'hui. D'accord. Donc Ah, ça, c'est un gros, Déjà, ça c'est un très grand projet. c'est un gros projet, Ouais, voilà. ouais. C'est un gros projet. Et puis après, il y a d'autres nouvelles. On a sur des projets qui sont en cours. On a notre ami de Broise qui est en train de travailler d'arrache-pied sur des ouvrages qui vont sortir sur Maria Valtorta, qui sont mais, immensément complets. Voilà. Après, il y a un gros travail de spécialistes de Maria Valtorta qui vont, entre guillemets, augmenter certains ouvrages. Donc il y a certains ouvrages qui vont être édités qui seront beaucoup plus complets. Donc, comme Florilège de Parabole qui va être augmenté bientôt. Alors, où est-ce qu'il est celui-là? L'an dernier. Il est en dernier, pardon. Donc, ça sera celui-là qui sera augmenté avec de nouvelles paraboles qui sortent des ouvrages de Maria Valtorta et avec l'édité de Jésus. Et puis après, il y aura des émissions. C'est ce qui est prévu avec toi, David. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire qu'on fera Ça, c'est la surprise de probablement 2019. une émission par mois Ouais, ouais, avec des thèmes bien précis, d'accord. des thèmes d'actualité. J'ai encore fait un congrès protestant il n'y a pas longtemps et j'entends toujours les mêmes angoisses sur la fin des temps. Ouais. Donc ça angoisse tout le monde. Ouais. Moi, ça m'angoisse pas, je vous le dis tout de suite. Non, Parce non que j'ai plus. lu Maria Valtorta et j'ai lu notamment un ouvrage de Maria Valtorta qui s'appelle À l'aube d'une ère nouvelle, D'accord. qui explique effectivement la fin d'un temps, Ouais, ouais. d'accord, non pas la fin des temps. D'accord. C'était comme si, pardon, elle avait reçu une révélation, Exactement. mais dans l'avenir, c'est ça, Voilà. jusqu'à maintenant. Voilà. Ouais. Et donc ça, c'est hyper important parce que effectivement, on va rentrer dans des tribulations, on va rentrer dans une guerre contre le mal. Ça, c'est clair qu'on l'attend en tournant, Satan, là, il n'y a pas Est-ce de que la souci. guerre a déjà commencé au final, Stéphane? Elle a déjà commencé. Depuis longtemps. Elle a déjà commencé depuis longtemps, Ouais. et puis elle s'est transformée en un mécanisme de mondialisation. D'accord. C'est-à-dire que de l'échelon local, c'est passé à un échelon international, Ouais, voire mondial. ouais, ouais. Et donc, effectivement, le prince des ténèbres, comme il est déjà sur Terre et qu'il a déjà fait son sale boulot, eh bien, ça sera nous, les chrétiens, qui allons devoir rassurer tout le monde pour dire, attention, il va falloir lutter et s'accrocher à la parole du Seigneur. Il me semble que Maria Valtorta parle de Staline et d'Hitler comme des précurseurs de l'Antéchrist. Comme Jean-Baptiste avait été un précurseur de Jésus, il y a des précurseurs de l'Antéchrist. Et voilà, on est dans cette période-là. Oui. Alors, ce qui est important, c'est que il y aura d'autres thèmes dans les émissions. C'est-à-dire que moi, j'attache beaucoup d'importance à ce que vit l'homme tous les jours. Donc, il y aura certainement une émission sur le pardon, donc à travers l'enseignement de Jésus et à travers Maria Valtorta, sur la charité, sur la compassion. Tous ces thèmes récurrents sur lesquels l'homme est confronté en permanence chaque jour. Ouais. Et c'est ça qui est important parce que il faut pouvoir un petit peu cerner ce qu'a dit Jésus avec l'Évangile, avec la Bible et avec ce qu'il a traduit à travers Maria Valtorta. Et ce complément d'informations qu'on a, ça permet de mieux comprendre les thèmes en question. D'accord. Et donc ça prendra des émissions, il y aura des invités, Ouais, ouais. et puis des gens qui sont totalement convaincus, même des gens qui étaient très opposés autrefois à Maria Valtorta et qui maintenant sont des super fans de Maria Valtorta. Donc ça c'est très drôle parce qu'au fin de compte, ils reviennent de très loin, ils disent oui moi je veux, et puis d'un seul coup c'est ouais c'est génial, c'est fantastique, donc ça extraordinaire, et qui pourraient vous en parler pendant des heures. Et puis vous avez des gens qui seront certainement des scientifiques, que j'essaierai de faire venir à un moment donné, Ouais. qui eux ont travaillé scientifiquement sur les ouvrages et qui pourront vous en parler. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ce sont des gens qui ont un recul suffisant pour dire, si vous ne voulez pas comprendre, ne le lisez pas. Si vous voulez comprendre, lisez-le, parce que nous, on a recoupé les informations, on est allé sur le terrain, et puis effectivement, maintenant, ce qui est écrit, c'est vraiment ça la correspond réalité. bien, Quoi. ouais. Voilà. Donc ça, c'est hyper important. C'est de beaux témoignages. Hein. Une chose importante aussi, aujourd'hui dans cette émission, je vous apporterai un petit peu la lecture de tous les ouvrages qu'il existe autour de Maria Valtorta D'accord. et de gens qui parlent de Maria Valtorta. Alors je voulais notamment parler de Padre Pio,
Padre Pio, lui, il a parlé de Maria Valtorta. Il y a un ouvrage qui a été sorti qui s'appelle Padre Pio et Maria Valtorta. Donc ça, tout le monde connaît Padre Pio, que ce soit catholique ou protestant. Donc ça, c'est quand même extraordinaire. Après, vous avez des ouvrages qui sont assez extraordinaires. Tout le monde connaît aussi Thérèse de Lisieux, Ouais. d'accord? Eh ben, Thérèse de Lisieux, pareil, elle parle de Maria Valtorta. Et c'est assez extraordinaire parce qu'effectivement, Elle a parlé à Maria Valtorta. elle, même. elle a fait parlé une- aussi à Maria Valtorta. C'est très intéressant parce C'est- qu'on c'est- connaît le c'est quand style même, de Sainte Thérèse et Maria Valtorta écrit et je crois Voilà. que c'est dans les cahiers. Et ça c'est extraordinaire parce qu'effectivement, on se dit que les saints, entre eux, C'est la communion se des saints. rejoignent, la communion des saints. Et ça, c'est assez extraordinaire. Un livre que je recommande aussi très fortement, c'est les prières de Maria Valtorta. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans notre foi, on prie. Et il y a différentes prières qui peuvent nous apporter du bien à nous et aux autres. Et donc, dans les prières de Maria Valtorta, dans cet ouvrage-là, vous avez vraiment les meilleures prières que Maria Valtorta a recueillies de Jésus. D'accord. Et ça, c'est extraordinaire. Et d'ailleurs, en quatrième de couverture, elle dit « Seigneur, je ne te demande pas la gloire des visions, je te demande plutôt la grâce de t'aimer toujours davantage. Amen. » Ça, c'est quand même extraordinaire Ouais. et ça donne du baume au cœur. Alors ça veut dire que les prières ont un sens. Ah bah, si elles n'avaient pas un sens, ça serait difficile. Heureusement pour nous parce que qu'on passe du temps à prier, s'il n'y avait pas de sens, ça serait un petit peu vain. Alors après, on parle beaucoup des paraboles de Jésus, hein, ça c'est clair. Il y en a qui arrivent à comprendre la totalité des paraboles. Moi au début, je peux vous dire que je pédalais dans la semoule, hein, c'est vraiment le cas de le dire, je ne comprenais pas grand-chose aux paraboles Dans la Bible. dans la Bible. Et donc là, effectivement, à un moment donné, quand j'ai commencé à lire les paraboles de Jésus dans Maria Valtorta, sting, ça s'est allumé et j'ai tout compris. Ah oui, on a le contexte, on a Voilà. les gens, Et du coup, il y a un ouvrage qui a été fait exprès pour D'accord. ça. Ça s'appelle Florilège de paraboles, extrait des œuvres de Maria Valtorta, de l'évangile tel qui m'a été révélé. Et ça, on comprend tout de suite toutes les paraboles qui sont dedans. Après, l'épître sur les leçons sur l'épître de Saint Paul aux Romains, extraordinaires. ça c'est extraordinaire. Ça, je le conseille. Hein. Ça, très Combien de honnêtement. pages à peu près? Une centaine? Alors 300. là, il y a 300 et quelques 300. pages. D'accord. Voilà, 299. vous Ça voyez. s'est lu en combien de temps? Voilà. Ça Moi, dépend. en une semaine, je l'ai lu. D'accord. En une semaine, je l'ai lu. Ouais. Mais c'est tellement extraordinaire. Enfin, prenez un cahier, un crayon, parce que Ouais. vous allez le noter. Hein. Je vous dis tout de suite, dans cet ouvrage-là, on prend des notes. C'est une tout le temps. parole divine qui est transformante. Donc il faut pouvoir accepter d'être converti, d'être transformé. D'accord. Sinon, on ne peut pas rentrer dedans. Si on a un blocage, on n'entre pas. Mais si on est ouvert à la parole de Dieu, c'est comme si on buvait une source d'eau pure. Et en l'occurrence, les leçons sur l'épître de Saint Paul aux Romains, c'est l'Esprit Saint qui a dicté à Maria Valtorta. Le trait doux haute, c'est comme ça qu'elle l'appelle, Voilà. Maria Valtorta. Ça, c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on voit quand même la présence de Dieu et de Jésus, son ange gardien. Alors, je tout de suite sur l'occasion de parler de son ange gardien. Alors, c'est dommage pour ceux qui ne croient pas aux anges gardiens, moi j'y crois. Hein, je suis désolé. Sinon, je ne serais pas là, je vous le dis tout de suite. Tu crois aussi, Benoît? Parce Oui. que, déjà, moi, honnêtement, dit plus d'une fois. je suis persuadé qu'on est accompagné durant toute notre vie par des anges gardiens. Ouais, Ça, ouais. ça me semble évident. Ouais. Et c'est la petite voix de temps en temps qui nous dit non, non, tu vas pas par là, là, non, tu fais pas ci, tu fais pas ça. C'est la petite voix, là. On aime bien dire la petite voix, moi j'appelle ça un ange gardien. Et donc, Maria Valtorta a eu un ange gardien qui s'appelait Azarias et qui, à chaque fois, lui aussi, lui donnait des dictées en disant écoute, voilà, je vais t'expliquer les règles du jeu, c'est comme ça. Tu souffres, mais je vais t'expliquer pourquoi tu souffres. Et quand tu vas souffrir, je vais t'expliquer comment souffrir avec ma parole et avec la parole du Seigneur. Et à chaque fois, ça remenait Maria Valtorta à dire que c'est extraordinaire la vie. Et il faut la vivre, la vie. C'est ça vraiment le cas de le dire. Et l'ange gardien de Maria Valtorta, il parle dans ce livre qui s'appelle le livre d'Azarias, qui est ici. Et c'est extraordinaire parce que c'est beaucoup d'amour. Parce qu'un ange gardien, il vous aime. Hein. Il n'est pas seulement là pour vous aider, mais il vous aime. Et à un moment donné, il vous console. Et ça, c'est extraordinaire parce que les consolations qu'il y a dans l'ouvrage d'Azarias, c'est quand tu pleures, c'est un mouchoir qu'on te tend. Et quand tu ris, eh bien, c'est extraordinaire parce qu'effectivement, tu as, je dirais, le sourire aux lèvres et le baume au cœur. Voilà. Ensuite, bon,
Alors, il y a un ouvrage qui a été écrit aussi qui s'appelle Les 20 mystères du rosaire dans les ouvrages de Maria Valtorta. Chez nous, les protestants, on ne sait pas trop ce que c'est que le rosaire, ça c'est évident. Mais pour ceux qui sont intéressants, qui sont chasseurs d'informations, bah, justement, sur ce que les catholiques font dans leur coin, bah, c'est intéressant parce qu'on comprend mieux l'histoire du rosaire. Alors moi, je l'ai lu. Effectivement, moi, je reste encore sur ma position protestante. Je suis désolé, Benoît. Mais ça m'a permis de mieux comprendre. Ouais, C'est-à-dire ouais. que quand je vais un jour dans une église catholique et puis que j'assiste à une célébration ou une adoration, bah, je comprends mieux. Parce qu'à un moment donné, je ne comprenais pas. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font là? Il y a eu un blocage, il y a eu un bug, il y a eu quelque chose. Maintenant, j'ai compris, quoi. Et donc là, c'est assez intéressant. Après, pour ceux qui aussi cherchent la vérité, il y a beaucoup de gens qui se posent la question sur Marie. Pour les catholiques, c'est la Vierge Marie, pour nous, c'est Marie, mais c'est intéressant de connaître toute l'histoire de Marie, sa descendance, etc. et tout, d'où elle vient, quelle est sa famille, des choses comme ça. Tout ça, c'est expliqué par Jésus, parce que c'est vrai qu'entre catholiques, protestants, orthodoxes, il y a toujours différents sons de cloche, on va dire ça comme ça, sur Marie, donc on est un peu perdu. Ouais. Donc du coup, il y a un ouvrage qui s'appelle La Vierge Marie dans l'œuvre de Maria Valtorta, qui est fait par Gabriel Rochini, qui est un religieux, hein, on est d'accord? Oui. Et donc, effectivement, il a compilé, je dirais, toutes les informations sur Marie. Et donc là, effectivement, si on a loupé des épisodes, hein, et ben effectivement, ben, dans ces ouvrages-là, c'est extraordinaire parce qu'on arrive à avoir nos repères, une chronologie et une meilleure compréhension de l'entourage aussi de Jésus, puisque Marie a accompagné Jésus jusqu'à la fin. Et un autre livre qui sort au mois de mars, qui est le livre sur le mari de Marie, c'est un livre sur Saint Joseph, D'accord. qui sort, et également un livre, Confidence de Jésus, sur l'Église et les consacrés, qui regroupe tous les textes, les conseils que Jésus donne aux prêtres et aux pasteurs dans les écrits de Maria Valtorta. Donc ça a sorti un moment. Ça, c'est important aussi d'apporter de l'aide aux prêtres et aux pasteurs. Parce qu'effectivement, bah, c'est important. Ce sont des gens, quelquefois, qui se retrouvent bien seuls et qui ont vraiment besoin de soutien. Souvent, on n'y pense pas en plus. Hein. Et Ouais. justement, il faut leur apporter de l'aide et du soutien. Ouais. Et bien, justement, c'est par notre baume au cœur et par nos prières. Il faut aussi prier pour les pasteurs et les prêtres. Parce qu'ils en ont besoin. Ils ont une onction particulière, ça c'est évident, parce qu'ils ne seraient pas, en tant que prêtres et pasteurs, dans les églises, s'ils n'avaient pas une onction du Seigneur. Ouais. Et c'est ceux qui sont assistés par l'Esprit Saint ou le Saint-Esprit, c'est selon, comme on dit. Mais très honnêtement, nous aussi, chrétiens, nous sommes leurs frères, leurs sœurs. Donc automatiquement, il faut leur apporter de l'aide. C'est quand on donne de l'amour à quelqu'un, on n'attend pas que quelqu'un nous redonne dans le sens. Il faut que la main soit tendue vers l'autre, mais on n'attend rien en retour. C'est comme ça qu'il faut agir avec les prêtres et les pasteurs. Ça, c'est très important. Alors, ce qu'il faut savoir, dans le catholicisme, comme vous savez, on est assez friand, on aime beaucoup la Vierge Marie, donc on la prie beaucoup. Et la Vierge Marie nous dit, bon, donnez-moi vos intentions, c'est pas la peine de reprier tous les jours pour la même chose, etc. Je sais bien entendre, donc vous me le dites une fois, je prends vos intentions et je m'en occupe, mais moi je demande à vous si vous pouvez prier pour les prêtres et pour la paix dans le monde. Voilà, vous priez à mes intentions et moi je prends les vôtres dans mon cœur. Donc c'est intéressant de voir que les prêtres et la paix dans le monde sont deux choses très importantes. Il faut vraiment prier pour ça, parce que toutes les autres choses en découlent. D'accord. Absolument. Et alors pour vous citer un petit peu les deux derniers ouvrages, mes préférés, c'est l'ouvrage de Maria Valtorta consacré à Marie-Madeleine. Alors ça c'est extraordinaire, le mystère de Marie-Madeleine. Moi au début je me disais mais d'où ça sort là l'histoire, je ne comprends rien du tout. Avec tous les péchés qu'elle avait, c'est comment elle peut revenir. C'était difficile à comprendre. Et d'un seul coup quand j'ai lu cet ouvrage sur Marie-Madeleine, je me suis dit mais waouh, mais c'est lumineux. Mais c'est l'amoureuse de Jésus quoi. Il faut voir comment elle parle de Jésus, c'est extraordinaire avec les mots qu'elle utilise. Il faut voir comment Jésus lui parle. C'est possible C'est- de nous lire un tout petit extrait? Ah bah bien sûr. Ouais. L'amoureuse, c'était chaste, hein, parce qu'il y en a certains qui font des extrapolations sur Marie-Madeleine et Jésus, en fait. C'est... Il y a, si vous voulez quelque part, alors on va lire 118 parce que 118 j'aime bien. Ah, je vais vous lire une petite partie. Hein. Elle est celle qui a le plus progressé en amour. Donc on parle de Marie-Madeleine.
Une journée de pluie met de mauvaise humeur les apôtres, en train de marcher dans la boue. Ils se disputent beaucoup, en particulier avec Judas Iscariote, qui prétend jouer au conseiller du maître. Mais ce dernier marche à l'avant, à distance, l'air absorbé. Jean le rejoint pour le réconforter, tandis que le soir descend rapidement et que le bruit du fleuve en crue se fait toujours plus proche. Un premier rayon de lune perce les nuages, passe entre deux nuages et descend en faisant briller l'eau boueuse du Jourdain, très haut et très large à cet endroit. C'est le plus beau fleuve tranquille et bleu, dont les eaux calmes et basses laissent à découvert le sable fin de la grève, sur les bords, là où commencent les roseaux dont on entend toujours le frémissement. Vous voyez, c'est toujours bien décoré, hein. C'est-à-dire que là, on a vraiment l'impression d'être dedans, hein, d'être sur le bord du Jourdain. C'est fou quand même. C'est comme si Et- j'étais rentré aussi dans le livre. C'est extraordinaire. Et là, après, on va parler toujours dans les dialogues, hein. Ici, il n'est plus guable, dit Pierre. Ici, non, mais voilà bas, on passe encore, dit André. En effet, deux quadrupèdes passent le fleuve avec précaution, l'eau arrive au ventre des animaux. S'ils passent, les barques passeront aussi. Et cependant, il vaut mieux passer tout de suite, même de nuit. Les nuages se sont dispersés, et il y a de la lune. Ne laissons pas passer le moment, cherchons s'il y a une barque, et Pierre jette par 3 fois un cri prolongé et plaintif. Ohé! Donc vous voyez, c'est comme une pièce de théâtre, c'est extraordinaire, parce qu'on a l'impression d'avoir des personnages, et puis on a l'impression d'être à côté d'eux, et puis de voir exactement tout ce qu'ils font. On peut même la jouer en théâtre aussi. Ah, on pourrait, Ah, absolument. on pourrait, Ah oui, absolument. Et d'ailleurs, Obispo, s'il veut faire quelque chose sur Maria Valtorta, je suis tout à fait pour, hein, il n'y a pas de problème. Et donc là, il s'écrit, oui, c'est une femme, mais c'est Marie. Regardez maintenant qu'elle est dans le rayon de lune. C'est bon pour toi qui y vois clair, tu as de bons yeux. C'est Marie, que peut-elle vouloir? Et Jésus crie, Marie, Rabboni, c'est toi? Dieu soit loué, je t'ai trouvé. Marie court comme une gazelle vers Jésus. Je ne sais pas comment elle ne bute pas sur le sentier accidenté. Elle a laissé tomber un premier manteau très lourd et avance désormais avec son voile et un manteau plus léger enroulé autour du corps sur son vêtement sombre. Quand elle rejoint Jésus, elle tombe à ses pieds sans s'occuper de la boue. Elle est haletante mais heureuse. Elle répète « Gloire à Dieu qui m'a fait te trouver. Pourquoi, Marie? Que t'arrive-t-il? Tu n'étais pas à Béthanie? J'étais à Béthanie avec ta mère et les femmes, comme tu l'avais dit. Mais je suis venu à ta rencontre. Lazare ne le pouvait pas, car il souffre beaucoup. Alors je suis venu avec le serviteur. Toi, en voyage seul avec un jeune garçon, et cette saison? Ô Rabouni, tu ne veux pas me dire que tu penses que j'ai peur? Je n'ai pas eu peur de faire tant de mal. Je n'ai pas peur maintenant de faire le bien. Et alors, pourquoi es-tu venu? Pour te dire de ne pas passer de l'autre côté. Ils t'attendent pour te faire du mal, je l'ai su. Je l'ai su par un Hérodien qui autrefois m'aimait. Qui l'a dit par amour encore ou par haine, je ne sais pas. Je ne sais avant-hier, il m'a vu à travers la grille et il m'a dit « Sotte Marie, tu es en train d'attendre ton maître? Tu fais bien, car ce sera la dernière fois. » À son passage en Judée, on peut le prendre. Regarde-le bien, puis échappe-toi, car il n'est pas prudent d'être près de lui maintenant. Donc vous voyez cette liaison qui va naître entre Marie-Madeleine et Jésus. Elle va avoir peur tout le long du chemin, que Jésus soit pris, qu'il soit enlevé, qu'il soit persécuté. Et donc Jésus le sait tout ça. Et il s'approche avec beaucoup d'amour sans jamais lui faire peur. Wow. Et ça c'est extraordinaire. Et qu'en fin de compte, elle sait, puisque plein de gens vont lui parler du kidnapping de Jésus. Donc elle a peur. Et Jésus tout le temps la rassemble en disant « Mais non, t'inquiète pas, tout va bien. Tout va bien. Et puis il faut que tu sois plus calme parce que n'oublie pas, les apôtres, ils vont m'accompagner jusqu'au bout. » Il sait, il connaît toute la vérité. Donc ça c'est extraordinaire parce qu'effectivement, tout le long des ouvrages de Marie-Madeleine, on a cette peur qui tombe alors qu'on sait qu'il va y avoir le sacrifice. Et ça c'est formidable, quoi. Voilà pour ce petit extrait. Il y en a des choses à lire. Et le dernier ouvrage, eh bien, c'est ce que son confesseur à Maria Valtorta lui a demandé de faire. D'une preuve comme quoi elle a vraiment vécu. Qu'est-ce qu'elle a vécu de toute sa vie? Pourquoi elle a vécu quelque part aussi? C'est son confesseur qui lui a demandé de faire son autobiographie. Elle a fait juste avant les enseignements de Jésus, avant d'avoir des visions et des dictées. D'accord. Voilà. Ok. Alors ça, c'est une chose qui est importante parce Ouais. qu'effectivement, si on ne comprend pas qui est Maria Valtorta, on ne Ouais. comprendra pas ce qu'elle a écrit non plus Ouais. et pourquoi elle l'a écrit.
même avec l'ordre de Jésus. Et c'est ça qui est intéressant, c'est on a tous été bébés, on a tous été jeunes filles, enfin pour elle, jeune fille, femme, et ensuite peut-être mère un jour, etc. Et tout. Donc on voit tout le cheminement de la vie de Maria Valtorta, D'accord. sa famille, Ouais. très difficile. Tout est décrit dans ce Tout est livre. décrit. Wow. C'est décrit aussi l'autorité de la mère, Ouais. très très dure, très forte, très cassante, Ouais. presque antichrétienne d'ailleurs à un moment donné. Ouais. C'est ce qu'on lit. Hein. Le père militaire, hein, donc on est dans les années de guerre, D'accord. donc c'est quand même un officier. Il a une espèce de hauteur qui fait qu'à un moment donné il impose le respect tout de suite. Hein. Faut pas rigoler. Il était très doux avec sa fille. Voilà, mais il était très doux avec sa fille. Donc c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on découvre vraiment une famille un peu disparate, qui n'est pas forcément très, très pieuse non plus, hein, pas extrémistement dans la religion, rien du tout. Donc c'est une jeune fille qui découvre le Seigneur, qui a une spiritualité qui est comme une fleur, elle naît à l'intérieur de son cœur, et cette spiritualité augmente au jour, et qui explose littéralement le jour où elle est clouée dans son lit avec d'atroces douleurs. Donc on voit la progression de la spiritualité de Maria Valtorta, et ça c'est extraordinaire. Et je le dis pour tous les gens qui sont malades, que je rencontre avec Lecteurs sans frontières, tous ceux qui souffrent avec des douleurs chroniques, des douleurs psychologiques, des douleurs physiques, morales, ou des douleurs professionnelles, je dirais même, ou des douleurs familiales, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'à un moment donné, il faut remettre tout, tout ce qui n'est pas bien au Seigneur. Il faut prier dans le sens où effectivement on va s'en sortir, parce que si on croit au Seigneur, si on croit à Dieu, si on croit à Jésus, l'éternité nous attend. Ouais. Donc la douleur, c'est pas un état d'esprit, hein. C'est comme on me disait à l'armée, la douleur est un état d'esprit. Non, 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 non. Elle est réelle. Mais par contre, on peut l'atténuer rien qu'en priant. D'accord. Parce que la prière, c'est le plus important dans l'humanité Ouais, aussi. ouais, ouais. Et c'est une chose qui rapproche les hommes des hommes, et qui rapproche, quand on a mal, du bien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même ceux qui souffrent, hein, moi je vois les enfants autistes que je connais, à qui je fais la lecture de Maria Valtorta, c'est des enfants qui sont généralement très 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 chahutés, qui sont toujours hyperactifs, qui sont très très nerveux. Ben, comment expliquer que quand je leur lis Maria Valtorta avec les bandes dessinées, avec les livres pour enfants et avec les paroles du Seigneur, d'un seul coup ils sont calmes et ils vous sourient et ils demandent encore, encore, encore. Ça C'est veut qu'ils dire, ont compris. et c'est-à-dire Ouais, qu'ils ont ouais, compris ouais, et qu'à l'intérieur de Ils sont nous, il y a reconnus. quelque chose qui reconnaît ouais. quelque chose qui est plus fort que tout. D'accord. Et ça, c'est quand même génial. Et donc, il faut pas perdre ce fil-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on n'est pas capable de nos jours à donner de l'amour aux autres, on va mourir, quoi. C'est très allemand, on n'a plus rien à faire sur cette terre. Donc, il faut continuer à partager l'amour et d'aller au plus loin possible et inimaginable. D'accord. Alors, vous allez avoir une belle surprise aujourd'hui. Vous allez avoir Benoît qui va vous lire des extraits des carnets, des morceaux choisis. Et c'est extraordinaire parce que alors, il m'a piqué un morceau que je voulais lire. Ah, Si tu, Benoît, si attends, tu veux, fais si ça, tu c'est veux bien, lire, Benoît. moi je suis partageur, Valtorta, c'est si tu veux lire. c'est pour rire, mais comme je sais qu'il parle mieux que moi, parce que moi je bug de temps C'est en pas temps, forcément vrai, hein. et ben maintenant la balle est dans son corps. Alors, c'est un texte, on parlait tout à l'heure du monde actuel, et ça, c'est une dictée de Jésus du 8 novembre 1944. Et quand on voit ce qu'il dit, bon, on peut dire que ça aurait pu être dicté en janvier 2019. De quoi le monde pleure-t-il? De sa société coupée de Dieu. Voilà la cause de votre débâcle mondial, de votre ruine nationale, de tant de larmes dans les familles. En tant qu'habitants de la terre, vous vous haïssez mutuellement alors que vous provenez tous d'un même tronc et d'un même créateur. En tant que citoyens d'une même patrie, vous vous opposez les uns aux autres comme si vous étiez de races différentes. En tant que parents et époux, vous êtes égoïstes et infidèles. Et pourquoi? Parce que vous avez oublié Dieu, qui ne vous écrase pas sous l'avalanche de vos innombrables lois humaines et de votre instruction humaine, mais qui récapitule toute sa loi et son instruction parfaite en ces simples mots. Aime Dieu de tout ton être et ton prochain comme toi-même. C'est le résumé de toute la loi divine et la source de tout bien terrestre et surnaturel,
mais vous ne le mettez pas en pratique. De là proviennent les châtiments qui vous frappent. Voilà, ça c'est un court Ça, c'est le extrait. premier extrait très puissant, hein, effectivement d'actualité. On est dans dans les schismes de l'Église et du coup, hein, Jésus nous dit que c'est nous qui sommes dans l'erreur. Hein, donc, à bon entendeur, salut. Et avec ces mots à lui, donc très honnêtement, pour moi, c'est pas des mots d'humain, hein, c'est des mots que de Jésus, hein, Ouais, c'est ouais. des mots que de Dieu. Et d'ailleurs, c'est très étonnant, hein, je rebondis là-dessus. Moi, j'arrive même pas à comprendre comment les gens pensent que c'est vraiment Maria Valtorta qui a pu dicter ça. C'est impossible. Parce que c'est des mots que personne aurait pu écrire ou dicter, sauf Dieu. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que Maria Valtorta, quand elle écrivait tout de suite, et elle-même, et sans rature. Ah oui. C'est-à-dire que Ah oui. généralement, quand un écrivain se met à écrire un roman, un essai, etc., il revient sur les textes, il rate, il dit ah oui, non, tel mot, tel machin. Valtorta, forcément, c'était une dictée de Jésus. Ouais. Donc sur 5000 pages, encore sur 20 pages, on peut dire que sur plus de 5000 pages, ça ne peut pas humainement être elle. C'est évident. Ouais, ouais. Alors, sur les 15 000 pages, hein, il faut savoir une chose, c'est que ceux qui ne voudraient pas y croire, elles ont été scannées, les pages, d'accord, les 15 000 pages, et qui sont disponibles sur le site de la Fondation Maria Valtorta, D'accord. d'accord. Donc, on voit bien l'écriture de Maria Valtorta. Il n'y a pas une faute, il n'y a pas une faute d'orthographe, en italien, hein, bien sûr, et il n'y a pas une rature. Et de temps en temps, il y a même des petits dessins de ce qu'elle voit physiquement sur le terrain. C'est-à-dire que ces dessins-là, quand on le rapproche d'une carte IGN de la Palestine ou d'Israël, on voit tout de suite la localisation qui va bien. C'est ça qui est extraordinaire aussi. Il faut voir par exemple les dessins que par exemple elle a fait. C'est un signe de Saint-Pierre à la fin de sa vie à Rome. Et ça c'est quand même extraordinaire, c'est-à-dire qu'on voit vraiment. C'est comme si Pierre était à côté d'elle, quoi. Donc du coup, elle dessine. C'est quand même extraordinaire. C'est très joli. Hein. Voilà. Alors il faut dire que là, Saint-Pierre est avec un bâton à la main et il montre à Maria Valtorta l'endroit où il est réellement enterré. Donc il y a des précisions justement à la fin du carnet, une année sur la tombe de Saint-Pierre où le Vatican avait demandé, ils étaient en pleine période de fouilles, à la fin de vers 48, 49, pendant 10 ans, il y a eu des grandes fouilles en dessous du Vatican, et ils recherchaient la tombe de Saint-Pierre. Et donc, comme on savait que Maria Valtorta avait cette relation quotidienne avec Jésus, ils sont empressés de demander à Jésus où était la tombe de Saint-Pierre. Donc, Maria Valtorta demande à Jésus, qui donne plein d'instructions, etc., sans trop dévoiler, de peur que ça soit découvert, parce que si elle avait été cachée, c'est pour une bonne raison. Il y a eu des invasions, des profanations, des choses comme ça. Donc vraiment, c'est... Alors, il a donné des instructions, mais pour l'instant, les gens n'ont pas encore trouvé. Alors, on sait que c'est sur sous un alors, à l'emplacement cimetière juif, sous une villa, près de l'avenue Romana à Rome. Voilà, mais pour l'instant, on n'a pas encore trouvé. Mais Les mystères demeurent pour le moment, mais avec la foi, on y arrivera. On retrouvera ce tombeau de Pierre, uniquement pour se rassurer sur les mystères qui sont liés à Pierre. Le deuxième morceau, tu veux peut-être le lire tout de suite, hein. Ah oui. Alors, le deuxième morceau, je l'aime beaucoup. Alors, le mot catacombe, ça fait généralement peur. Hein. Quand on va aux catacombes à Paris, ça fait généralement peur. Ben moi, quand j'ai lu ce texte-là des catacombes, ça m'a pas fait peur parce que ça m'a permis d'avoir beaucoup d'espoir. D'accord. Et c'est pour ça que Benoît a choisi ce texte aussi. C'est une copie conforme. Hein, et on a les mêmes lectures, comme on dit. Et, donc, et c'est génial parce qu'effectivement, c'est ce texte-là que j'aurais choisi. Je pense qu'en effet, c'est l'Esprit Saint qui voulait qu'on lise ces textes-là, parce qu'on ne s'est pas du tout concerté, on a choisi les mêmes textes. D'accord. Alors je rappelle, excuse-moi Benoît, à tous les auditeurs que nous sommes en direct sur Victoire Live. Voilà, il nous reste 5 minutes avant de conclure cette émission. Et il y a beaucoup de réactions. Voilà, alors il n'y a pas de questions, voilà, mais il y a beaucoup de réactions. Il y a des sourires, il y a j'aime. C'est déjà beaucoup. Hein. Tant mieux. Alors, cet extrait des carnets, c'est une dictée de Jésus du 25 avril 1948. Voilà, bon, ça se passe de commentaires. Jésus dit : « Soyez comme au temps des catacombes.
À cette époque, les papes eux-mêmes vivaient au milieu du peuple. Et je ne parle pas seulement du peuple chrétien. Ils vivaient même parmi les païens, ils se mêlaient à eux, ils gagnaient leur pain par diverses occupations manuelles ou civiles, couronnés le soir venu par la fraction du pain par l'assemblée des fidèles. Ceux à qui la naissance ou les revenus permettaient de ne pas avoir besoin de travailler s'habillaient chaque jour de vêtements humbles pour accomplir des œuvres de miséricorde dans les quartiers les plus pauvres. Tous annonçaient ma doctrine par la parole et plus encore par l'exemple. Ils ne prêchaient pas à partir d'un texte fixe, ni selon des règles oratoires. Ils parlaient simplement à tel ou tel voyageur ou compagnon de travail. Tout leur servait à parler de moi, en insinuant doucement la connaissance de Jésus-Christ et de l'Évangile, avec patience, avec amour et avec constance. Ils ne craignaient ni les déboires, ni les dangers. Ils entraient jusque dans les caves des cirques, jusque dans les prisons et les tribunaux. Ils allaient y porter la parole, les sacrements, les bénédictions aux chrétiens attendant le martyre, et y conquérir au Christ les âmes des païens. Ils ne faisaient pas de démagogie politique, et surtout pas au moment délicat de mécontentement populaire ou de changement d'empereur. Ils menaient une vie chrétienne, et cela seulement, une vraie vie chrétienne. C'est ainsi qu'ils entraînaient les autres à les suivre sur leur route, ou plus exactement sur la mienne. En vérité, on peut dire, comme l'épouse du Cantique des Cantiques, que les païens couraient derrière eux attirés par la bonne odeur du Christ, que mes disciples, qui étaient vraiment d'autres Christ, laissaient dans leur sillage lorsqu'ils marchaient au milieu de la corruption et de l'erreur pour les chasser et instaurer le règne du Christ. On n'entend plus, ou très rarement, cette exclamation des païens des premiers siècles. Voyez comme ils s'aiment et comme ils sont vertueux. Voyez comme ils nous aiment. Si le monde d'alors est devenu chrétien, il le devait à cette constatation de ce qu'étaient le clergé et les chrétiens des premiers siècles. C'est par la constatation inverse que le monde d'aujourd'hui redevient païen, athée ou livré à Satan. Les temps d'exception réclament des moyens d'exception. Il vous faut beaucoup innover si vous voulez sauver. Ne soyez pas bloqués, enracinés dans des habitudes qui se sont formées au cours des siècles, mais qui ne sont pas celles que j'ai données à mes apôtres et à mes disciples, et que le Paraclet a continué à conseiller à l'Église naissante pour favoriser son développement. Le monde évolue, pas en bien, mais il évolue. L'Église ne peut pas être statique. Elle doit, non pas s'adapter à la mauvaise évolution du monde, mais se transformer pour être en mesure d'y faire face et d'y remédier. Seul le dogme et la doctrine doivent demeurer immuables. Mais en ce qui concerne les moyens d'exercer son ministère, elle doit se mettre en adéquation avec les exigences du moment. À une époque de troubles et d'actions antichrétiennes, ce qui suffisait en temps de foi, de paix, d'amour respectueux pour Dieu et son Église, ne suffit plus. Soyez des médecins et des maîtres, non seulement pour les bons, mais pour tous, comme je l'ai moi-même été. Être prêtre, être pasteur, ne doit pas constituer une singularité qui soit source d'honneur et épargne ce que les hommes ont à subir, le travail, la fatigue, la pauvreté, la faim. Moi j'ai connu la faim, or j'étais Dieu. J'ai connu la fatigue, la pauvreté, le travail, or j'étais Dieu. J'ai vécu dans les dangers, je n'ai pas cherché à les esquiver, or j'étais Dieu. Prenez les plus saints d'entre vous et disséminez-les. Il faut que, en même temps, dans le silence et la discrétion, une armée mystique les soutienne par la prière, la pénitence, la souffrance. C'est celle des âmes mystiques, les Moïse sur la montagne, pendant que les Josué combattent dans la plaine et vainquent par la seule arme de l'Évangile et d'une vie authentiquement évangélique. Ils doivent lutter et remporter la victoire avec et pour l'Évangile. Que ces prêtres missionnaires et leurs assistants œuvrent afin que l'Évangile, l'Église, les sacrements servent de contrepoison, de vie, de lumière et soient répandus là où ils ne vont pas. Pour ceux qui ne viennent pas à vous, ou s'ils viennent, ils ne comprennent pas. Pour les pécheurs et même pour les antéchrists, parce qu'ils sont dans l'ignorance.
Au jour du jugement, c'est à vous que je demanderai, plus qu'à eux. Pourquoi m'avez-vous laissé être persécuté? Car en vérité, permettre par tiédeur, par peur ou par orgueil que l'ignorance de moi et de ma vérité demeure et que l'erreur s'enracine, ne permettez pas que cela arrive. Allez, descendez, mêlez-vous à ces foules qui meurent spirituellement de faim et distribuez-leur le pain de la vérité. Ma parole est vérité et vie. Allez, enseignez, aimez. Je crois que tout est dit. Amen. J'ai pensé aujourd'hui à la marche pour Jésus. Ouais. C'est extraordinaire, on est dedans. Hein, c'est partager la bonne nouvelle. Ouais. Ça, c'est quand même extraordinaire. Et puis, Jeunesse en Mission, félicitations à eux pour toutes les œuvres qu'ils accomplissent. Hein. Merci à tous les prêtres, à tous les pasteurs, à tous les laïcs, à tous ceux qui sont dans la bonne parole, parce que c'est la vérité, c'est le chemin, c'est la vie. Donc, continuons, non pas le combat, mais continuons cette lumière dont on parle dans les ouvrages de Maria Valtorta. Ouais. Et puis, longue vie à vous tous, longue vie à cette émission, qu'elle soit vue par des millions de personnes de plus en plus, Amen, parce qu'elle est amen. très honorable. Ouais. Et ça, c'est extraordinaire. Et puis, soyons dans la joie et dans l'amour de Christ. Merci beaucoup. Merci Benoît. Merci David. Merci Stéphane d'être venu à Victoire Live pour parler vraiment de tous ces ouvrages. Alors, une émission par mois, voilà, donc comme ça on rentrera beaucoup plus dans les détails, on aura aussi beaucoup plus Des thèmes. de temps, voilà, des thèmes. Voilà. Et si vous avez donc d'autres questions, est-ce que vous avez une adresse email où on peut Alors, vous envoyer toutes les j'ai questions? une page Facebook Ouais. hein, sur Facebook qui s'appelle Lecteurs sans frontières, c'est tout D'accord, bête, hein, ouais. donc comme son nom l'indique. Vous allez voir, il y a le E des ouvrages de Maria Valtorta. Mon adresse email, bah, c'est tout bête, c'est lecteur au pluriel de Maria Valtorta @gmail.com, tout attaché en minuscule, il n'y a pas de souci. Je peux même donner mon portable si les gens veulent se renseigner sur les ouvrages ou sur quelque chose sur la lecture des œuvres de Maria Valtorta. Donc c'est le D'accord. 06 60 84 30 66. Donc moi je suis un francilien puisque j'habite à Trappes dans les Yvelines. Ouais. Et c'est assez drôle parce qu'effectivement, ça fait 40 ans que j'habite à Trappes et que tous les musulmans qui sont dans mon bâtiment connaissent Jésus grâce à moi. Donc c'est assez extraordinaire. Et puis à chaque C'est un fois que bon je vais au témoignage. marché, je parle toujours de Jésus. Et c'est assez drôle parce qu'effectivement, j'ai beaucoup d'amis du coup. Ouais, J'ai ouais. plus d'amis que d'habitude. Et donc, la parole continue à passer même quand je suis dans ma propre ville. Voilà. Moi, pour me joindre, c'est valtorta.fr. Et sur le site, il y a une adresse où on peut écrire et je reçois les mails. D'accord, ok. Voilà. Tu peux peut-être donner ton adresse email ici, non? Non, ça ira? Non? Bon, voilà. Non, ça va, parce que c'est trop long. Donc, on peut trouver l'adresse email sur le site valtorta.fr et c'est plus D'accord, simple pour ok. retenir. On va aussi donc scanner la fiche comme ça, donc d'ici une heure, vous aurez toutes les informations sur Victoire Live. Voilà. Merci. Pour nous, on se Merci, retrouve très David. bientôt, hein. À bientôt. Oui, Voilà, oui, on pas de commence bien souci. l'année. Une bonne année. Une bonne année. Voilà. Bonne année. On rend donc l'antenne. Merci à vous de nous avoir écoutés à la radio et aussi sur Facebook. Vous pouvez donc retrouver donc cette vidéo sur Facebook ou bien dans une heure sur YouTube. Voilà, on rend l'antenne et à demain pour d'autres émissions. Soyez bénis. Ciao, ciao. Au revoir. C'est nouveau les émissions.